Deuxième sujet des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCAR, Hamid Faridi, expert en communication. Le dossier du Sahara ce matin, deux départs après celui de Horst Köhler, l'ancien président allemand et donc qui était depuis un peu plus d'un an et demi envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU sur le dossier du Sahara. Il a démissionné fin mai dernier pour raison de santé. Voici le départ de John Bolton, le conseiller à la sécurité du président américain, qui était ouvertement pour la suppression de la MINURSO et qui avait appelé à la réduction du mandat de la mission onusienne de 6 mois au lieu d'1 an. Nabil Adel, quel impact ce départ de John Bolton peut-il avoir sur le dossier du Sahara ? Je pense aucun. Aucun. Parce que c'est un dossier, c'est le plus vieux dossier, je pense, devant l'ONU, et qui est toujours en cours. Et je voudrais juste rappeler quelques éléments historiques pour nous permettre de bien situer le sujet. Le Maroc, dans ce dossier, a commis 5 erreurs stratégiques dont on est en train de payer le prix jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il a accepté le principe du référendum. Ensuite, il a accepté le cessez-le-feu. Donc, avec ces deux éléments, il a internationalisé inutilement ce dossier, alors qu'il aurait pu le régler pendant la période de la guerre froide, militairement. Troisièmement, il a donné une proposition d'autonomie sans fixer un ultimatum et sans fixer un planning, un agenda. Mon offre est valable jusqu'à temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'autre partie a récupéré l'offre marocaine et c'est devenu le minimum à partir duquel ils ont commencé à négocier. Or, pour le Maroc, c'était un maximum. Et dans une négociation, on ne donne jamais une offre sans délai. Troisième élément, c'est qu'on pense que nos ennemis sont l'Algérie dans ce dossier. Non. C'est un agenda international qui veut maintenir cette région du monde sous pression. Et pour plus tard, des velléités de répartition si le moment devient propice. Mais on doit garder ça dans le frigo. Et cinquième erreur stratégique, c'est de penser que le droit international va régler ce problème. Non, le droit international ne va jamais régler ce problème. Ce sont des problèmes, comme disait Von Clausewitz, la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire quand on n'arrive plus à discuter, il faut régler ça militairement. Et je pense l'option in fine sera le règlement militaire. Maintenant, pour commenter le départ de John Bolton. John Bolton était quelqu'un qui était un peu fait partie des faucons des administrations Bush et Trump. Donc il avait sa manière un peu forte à la cowboy de gérer les affaires internationales. Mais il a mis le pied dans l'étrier. Et il a fait bouger quelques lignes. Aujourd'hui, le Maroc, sur ce dossier, est en train de marquer des points symboliques à travers le retrait par beaucoup de pays de la reconnaissance de la race. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces pays, et ça bouge en Amérique latine en ce moment. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça le piège auquel il faut faire attention. Ils disent pas qu'on reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Non. Ouais. On remet ça aux Nations Unies. Et que veut dire les Nations Unies ? C'est les résolutions de l'ONU qui, souvent rappelle l'autodétermination. Ok. Donc c'est un piège auquel on doit faire attention. Aujourd'hui, ce sont des victoires symboliques qui sont bonnes à prendre naturellement, mais ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que c'est la fin de la ligne dure de l'administration américaine ? Non, mais écoutez, c'est un dossier qui va subir le rythme des administrations américaines. C'est-à-dire demain, vous allez avoir n'oublions pas que du temps de Obama, c'est là où on avait risqué la fin de la base de négociation. Non, les droits de l'homme, l'extension de la mission de la MINURSO aux droits de l'homme. Oui. On a eu aussi Ban Ki-moon qui s'était prononcé à un moment en faveur d'une suppression de la base de négociation. Les pays forts imposent leur volonté. Maintenant, laisser ce dossier entre les mains des Nations Unies, entre les mains des fonctionnaires des Nations Unies, entre les mains des agendas politiques de certains pays, on peut attendre 40 ans et ça sera toujours pas réglé. Hamid Faridi. Vous savez, le dossier du Sahara, c'est quand même un dossier qui, pour le Maroc, on ne perd rien d'attendre parce que l'évolution des choses dans le Sahara fait son cours. Il y a des villes qui grandissent, il y a une population qui grandit. On a un projet d'investissement, 1 milliard de dirhams, 77 milliards de dirhams pour le développement des provinces du Sud. Oui, il y a un projet d'investissement. Il y a de l'investissement. Le Sahara change de visage. On voit les villes changer. Quand on a la chance d'en visiter quelques-unes, on voit que et puis la population qui habite dans cette région-là du Maroc, ces Marocains-là sont confiants et il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, on commence à avoir l'envie d'en finir avec ce dossier et de passer à autre chose. On a un gros dossier sur les bras qui s'appelle développement humain au Maroc, globalement, que du nord au sud, et on aimerait bien en finir avec cette question de Polisario, de l'Algérie y est pour beaucoup dans la solution comme du problème du Sahara.
l'Algérie, le régime algérien, si demain il y a un véritable changement dans le management de l'Algérie, ce pays frère et voisin, il y aura un grand changement manifestement et fatalement au niveau du dossier du Sahara. Aujourd'hui, l'Algérie est de tous les soutiens pour le Polisario. Elle est du soutien militaire et financier et autres, elle est du soutien diplomatique à travers son soutien à tous les pays qui vont soutenir l'existence de l'État fantôme. Mais en même temps, le Maroc, est-ce que notre manière de faire est exemplaire? Je ne sais pas. J'ai l'impression que nombreux sont ceux au Maroc qui sont installés dans le confort de la durabilité, d'un dossier qui ne trouvera jamais de solution. Au Maroc et à l'étranger, la représentation marocaine à l'international, j'ai eu l'occasion de découvrir une flore et une faune très riche autour du dossier du Sahara, autour des ambassades du Maroc dans le monde. Et à un moment donné, on se dit, mais qui finalement a intérêt à ce que le dossier trouve la voie de la résolution? Alors, l'une des initiatives de John Bolton, c'était la réduction du mandat de la Minurso à 6 mois au lieu d'1 an. C'est encore une nouvelle fois le cas, puisque ce mandat de la Minurso s'arrête fin octobre, dans quelques semaines. Pour l'instant, Nabil Adel, on n'a toujours pas de remplaçant à Horst Köhler, qui a démissionné fin mai dernier. On parle d'un émissaire africain qui aurait peut-être déjà été proposé par Antonio Guterres. On n'a pas d'autres informations. Est-ce qu'un émissaire africain, ça pourrait changer la donne? Est-ce que ça ne pourrait pas inquiéter Rabat, qui a plusieurs fois répété son refus de voir peut-être l'Union africaine incluse dans ce débat, dans ce dossier? Vous savez, quand on a posé la question à James Baker sur le cadeau qu'il a fait au Maroc dans sa première version du plan, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: le Maroc occupe le terrain. Et aucune solution ne peut se faire à son détriment. Parce que c'est la force sur le terrain. Malheureusement, on n'exploite pas suffisamment cette force. Aujourd'hui, quel que soit l'émissaire qu'on va choisir, ça reste de la diplomatie et du rapport de force. Mais ça va rien changer dans l'équilibre des forces sur le terrain. Sur le terrain, vous savez, dans toutes les guerres, qu'est-ce qui se passe? Les frontières se dessinent soit par les voies naturelles, soit là où les armées sont arrêtées. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Là, on arrive non, franchement, je m'inquiète. On arrive à fin octobre, il va être question de prolonger ou pas le mandat de la Minurso. Écoutez, là, on n'a pas d'émissaire spécial pour l'instant. Ça finira par se régler d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est là, en négociation, celui qui abandonne le premier a perdu. Donc il faut vraiment avoir les nerfs solides jusqu'à la dernière seconde, et parfois ça peut se régler quelques heures avant le délai. Mais dans cette affaire, il faut distinguer ce qui est conjoncturel, ces histoires d'émissaires, John Bolton qui va partir, on va ramener quelqu'un d'autre et autres, et la gestion, et la gestion chronique, structurelle de ce dossier. Et la gestion structurelle de ce dossier, c'est une affaire qui est lié à un dessein sur la région, de partition de la région. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le roi Mohamed ce qu'il a dit dans un discours à Jeddah. Il a dit: aujourd'hui, on sent que ce dossier est utilisé d'abord pour faire chanter le Maroc à l'approche de chaque vote en avril, et puis deuxièmement, il s'inscrit dans un schéma beaucoup plus global de morcellement de cette région du monde. Donc aujourd'hui, le Maroc doit à un certain moment envisager d'autres solutions que continuer éternellement à traîner dans les coulisses de l'ONU. Donc proposer un autre plan ou une intervention sur le terrain. Misfarelli, entendre en 2019 que quelqu'un propose qu'on agisse militairement, c'est choquant, mais je n'ai pas. Franchement, c'est la deuxième fois que je suis choqué. La première fois, c'est quand vous avez proposé. Oui, très souvent. Parce que très souvent, je on est choqué. Je ne suis pas tout à fait. Très souvent, je ne suis pas prêt à écouter un tel niveau de logique. Quand vous avez une fois dit qu'un policier a le droit de tabasser un artiste, et maintenant qu'on vous dit qu'il faut intervenir militairement, c'est juste choquant. J'ai jamais dit ça. J'ai l'enregistrement. Non, monsieur, vous avez l'enregistrement. Vous pouvez vous comporter en flic. J'ai dit qu'il n'avait pas, que l'artiste n'avait pas vous avez dit le policier a le droit à filmer. Non, à filmer. Vous avez dit le policier a le droit de tabasser. Le jeune artiste n'avait pas le droit de filmer. Et s'il le filme, il a le droit d'intervenir. Et là, vous avez dit il a le droit de tabasser. Non, il a le droit d'intervenir. Ça, je l'oublierai jamais. Débat en tout cas. Débat qui est intéressant en tout cas sur les libertés individuelles et sur le dossier du Sahara. Merci beaucoup, messieurs. Nabil Adel, à très bientôt. Très bientôt. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Hamid Faridi, à très bientôt. Expert en communication. Très bientôt, et dans un monde qui vit en paix, sans intervention militaire. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques avec Fessat El Laoui. À 10h, le point info, on l'engarbe avec Mourad